Au niveau local, on va déposer auprès du gouverneur, du maire de la ville, de la maire, de la 2e, de l'armée et de la police. Quelle attitude que doivent prendre les journalistes de la province du Tanganyika face à la situation actuelle où le pays connaît une agression des rebelles du M23 soutenus par les régimes de Kigali et tous leurs alliés? Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Tanganyika, a organisé une rencontre à Kalemi avec tous les professionnels des médias samedi 1er février 2025. Échange riche en interactions entre les journalistes de la province du Tanganyika et le comité provincial de l'UNPC. Mathias Makolovera a, au cours de ces échanges, lancé un appel pressant à tous les journalistes de sa section, les invitant ainsi non seulement au respect du code d'éthique et de la déontologie journalistique, mais aussi et surtout à la soumission totale au message lancé par les ministres de la Communication, Patrick Mouyaya, et celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Nous avons tenu à réunir les journalistes, membres de l'UNPC aujourd'hui, pour un entretien professionnel. Ça, c'est les termes qu'il faut retenir. Un entretien professionnel en rapport avec la situation actuelle du pays. Comme vous le savez, le pays est en train de faire face à une agression extérieure avec la guerre à l'est du pays. Et nos maisons de presse, soit nos moyens de communication, sont les plus utilisés par les belligérants. Alors il était question pour nous de nous rappeler certains principes de notre métier, notamment le respect du code d'éthique et de déontologie journalistique, en cette période, tout en nous référant au message officiel nous transmis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, et par l'entremise également de notre ministère de tutelle, le ministre Patrick Mouyaya, qui nous a transmis le message pour que nous puissions nous comporter de manière professionnelle sur le terrain, à ne pas jouer l'apologie de l'un ou de l'autre, mais de rester en tout cas fiés à des sources officielles pour mener à bon notre carrière. Un journaliste ne peut se dire menacé que lorsqu'il ne respecte pas le code d'éthique et de déontologie, parce que la déontologie est bien claire. L'impartialité dans le traitement de l'information, il faut être sérieux quand on traite une information. On récolte, on doit traiter objectivement avant la diffusion. Et c'est comme ça que j'ai appelé tous les journalistes de la province du Tanganyika, par l'entremise de cet échantillon de la ville de Kalemi, de demeurer professionnels, de s'abstenir à toute propagande qui est dans les réseaux sociaux, surtout quand la source n'est pas bien définie. Les journalistes de la ville de Kalemi et de toute la province du Tanganyika sont donc appelés à faire preuve de professionnalisme dans la vérification des informations avant toute diffusion dans leurs médias respectifs, surtout en se fiant aux sources officielles et non aux réseaux sociaux.